La canicule est plus dangereuse qu'on ne le pense, surtout au volant. Il fait actuellement 40 degrés et c'est vrai que dans un pays comme la France, on ne vous a jamais réellement appris à conduire dans ce type de conditions extrêmes. Vous vous installez dans votre voiture et le but, ça va être de rafraîchir l'habitacle le plus vite possible. Si vous laissez votre voiture plus d'une heure au soleil, on parle de température d'habitacle qui dépasse parfois les 70 degrés. Et donc, on va chercher à rafraîchir l'habitacle le plus rapidement possible. Et pour ça, on va baisser les vitres. Vous roulez histoire d'aérer un petit peu l'habitacle 1 ou 2 minutes, puis après, vous fermez les vitres et à ce moment-là, vous pouvez mettre la clim. Ce qui va éviter ce phénomène de choc thermique qui peut vous causer bien évidemment des maladies et également, dans certaines conditions, briser votre pare-brise. Vous savez, il fait chaud et justement, quand il fait chaud, on va se fatiguer très vite. On a tendance à s'énerver rapidement quand on a une personne qui roule un petit peu moins vite. C'est ce qu'on appelle conduire avec ses émotions. Vous le savez très bien, conduire et émotion, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Quand vous prenez le volant, essayez de vous contenir un minimum et surtout, évitez de vous énerver, ça fera qu'empirer la situation. Gardez toujours une bouteille d'eau près de vous dans la voiture. Bien évidemment, ne buvez pas lorsque vous êtes au volant. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et au niveau de la chaussée, au niveau de la route, parce que oui, la route va changer quand il va faire très très chaud. Vous le savez, le soleil va taper sur le bitume et le bitume va chauffer. Et par certains endroits, il va même commencer à fondre. C'est ce qu'on appelle des plaques noires du bitume fondu. Ça ressemble à ça. Et en été, c'est très très glissant. Réduisez au maximum votre allure, ça peut vous éviter un accident très stupide.